Salut, bienvenue dans la vidéo de présentation du logiciel Baron Cash BF, qui est un logiciel destiné à la gestion des agences de transfert d'argent, des boutiques Canal+, de recharge et de commerce général. Alors, si vous avez déjà acheté le logiciel, vous aurez un affichage de ce genre. Vous allez avoir un identifiant et un mot de passe. Pour vous connecter, si vous avez plusieurs agents, chaque agent aura son identifiant et son mot de passe. Moi, je mets mon identifiant et mon mot de passe pour me connecter très rapidement. Alors, je suis dans le logiciel. Il y a plusieurs sections, mais je vais vous expliquer comment ça fonctionne très rapidement. Alors, nous allons commencer par le volet transfert d'argent. Donc, cliquons sur transfert d'argent. Si nous voulons par exemple faire un transfert d'argent, nous allons juste cliquer sur transfert d'argent. Bien évidemment, chaque jour, le logiciel va vous demander d'actualiser le solde de la caisse. Alors, nous, on l'a déjà fait. Pour cela, on ne le demande pas. Pour faire un transfert, on va cliquer sur nouvelle transaction. Si vous avez vu une nouvelle transaction, alors nous allons mettre le numéro de téléphone du client en question. OK. On va mettre son nom. On va mettre par exemple Sanfo Madi. Alors, numéro de la pièce, on met ça XXX et on clique sur continuer. On peut mettre la date de l'événement, date d'expiration. On clique sur continuer, choisit la transaction Orange Money. On regarde le solde Orange Money. Actuellement, on a 700 000 francs comme solde. Alors, le dépôt, on va mettre dépôt, numéro. On peut répéter le même numéro si c'est pas le numéro du bénéficiaire, si c'est pas la même personne, on met le numéro, le bon numéro tout simplement. Le montant, on va faire un dépôt de 200 000. Actuellement, dans la caisse, nous avons 2 millions comme solde de la caisse. Nous avons 2 millions. Alors, nous allons valider, voir ce qui va se passer. Alors, vous voyez que nous sommes à 2 200 000 actuellement comme solde de la caisse. On peut également voir maintenant le solde de Orange Money qui était à 700. Maintenant, on est à 500. Donc, 200 000 sont sortis. Donc, le logiciel actualise automatiquement le solde des opérateurs et de la caisse. Alors, supposons maintenant que cette vente-là, c'était une vente à crédit. Vous allez tout simplement venir. Bon, pour réaliser une vente à crédit, le client doit être au préalable créé dans le logiciel. Alors, nous allons venir ici créer un client. Notre client même, Sanfo Madi là, on peut directement l'ajouter même sans aller de l'autre côté. On va enregistrer le client dans le répertoire, cliquer sur ce bouton et Madi sera automatiquement créé dans le répertoire. Voyez. Maintenant, nous avons la capacité de reverser la vente là comme une vente à crédit. Là, il faut tout simplement cliquer ici. Oui. Alors, la vente a été révélée comme que si vous avez vu, le solde de la caisse a été débité de 200 000. Donc, on est à 2 millions maintenant au lieu de 2 millions 200 000. Les 200 000 là sont allés dans le compte crédit de Sanfo Madi. On peut très rapidement venir ici voir le compte de Sanfo Madi. Vous voyez, Sanfo Madi, il y a un crédit de 200 000 francs CFA. Si Madi revient pour payer son crédit, vous allez venir dans avance et remboursement. Vous allez juste sélectionner remboursement. Le code de Madi c'est 3. Le logiciel donne automatiquement un code client unique à chaque client pour éviter le système pour éviter les doublons au maximum. Alors, Madi a un crédit de 200 000. Supposons que Madi paye son crédit de 200 000 francs. Il peut payer aussi 100 000, c'est possible. Alors, on va mettre juste paiement. Ici, c'est juste mettre le détail pour vous retrouver si toutefois vous êtes en train de réviser vos transactions. Nous allons mettre tout simplement paiement. Enregistrer dans la caisse. Oui. Et c'est tout. On peut répartir, voir à nouveau le solde de la caisse. Nous allons voir que les 200 000 sont revenus. Vous voyez, le solde a été actualisé à nouveau. C'est le solde final, il faut regarder. Ne regardez pas solde de début, solde d'entrée ou solde de sortie. Ça, c'est d'autres données. Solde de début, c'est ce que vous avez. C'est ce que vous avez dans la caisse au début de la journée. Les entrées, c'est tout ce qui est rentré dans la caisse. Les sorties, c'est tout ce qui est sorti de la caisse. Mais le solde final, c'est le solde de la caisse actuellement. Supposons maintenant, Madi est venu faire une transaction
c'était à crédit. Si c'était pas à crédit, on n'allait pas reverser dans crédit, on allait laisser. Puis on a pris notre argent, c'est tout. Mais comme c'était à crédit, on a reversé dans son compte crédit. Maintenant, supposons que Madi maintenant vient pour une transaction et nous, on n'a pas de l'argent dans notre compte pour effectuer la transaction. Là, nous allons reverser l'argent dans le compte de Madi comme une avance. Nous allons prendre avance, nom du client, on cherche l'info Madi, ou bien on tape tout simplement son code client et le logiciel va le ramener. Madi est revenu donner une avance de 300 000 francs. Voilà, pour dépôt. Alors, nous allons juste cliquer sur enregistrer dans la caisse. Le logiciel va mettre automatiquement les 300 000 dans la caisse du logis, dans la caisse. Si on veut venir vérifier, on est à 2 500 000. Si vous vous rappelez, on avait remboursé les 200 000 de Madi, on était à 2 200 000. On ajoute les 300 000 qui vient de donner maintenant pour une avance. On est à 2 500 000. Alors, maintenant, Madi a donné une avance. Il dit, quand on aura notre stock, on n'a qu'à l'envoyer, on n'a qu'à lui faire son dépôt. Alors, maintenant, on a eu de l'argent. On veut faire du dépôt. Je profite même de cette occasion, faire un approvisionnement. On est à 2 500 000 dans la caisse. On va faire un approvisionnement, voir ce qui se passe. Nous allons approvisionner un opérateur par la caisse, donc on coche opérateur. Alors, on prend Orange Money. Le solde de Orange Money actuellement, on est à 500 000, solde final. On va réapprovisionner combien? 1 million. Là, il va rester 1 500 000 dans la caisse. 1 million, on a dit. Hein? 1 million. Autre détail. Ah, on peut mettre approvisionnement par exemple. Approvisionnement, tout simplement. On valide. Alors, on est maintenant à 1 500 000 dans la caisse, comme on l'a dit. Et le solde de l'opérateur, on peut le vérifier très rapidement ici. Je suis un peu rapide, c'est juste une vidéo de présentation, solde des opérateurs. Alors, Orange Money, nous sommes actuellement à 1 500 000 comme solde final. La caisse aussi a été débitée. Donc maintenant, on peut faire le dépôt de Madi. On va faire le dépôt de Madi. Là, comme on dit, c'est un client, un compte client. On va juste prendre ici. Sans faux Madi. On valide. Oui. Alors, on va mettre maintenant. On va continuer. Orange Money. Il avait demandé un dépôt de 300 000 si je me rappelle bien. Un dépôt de 300 000. On valide. Ok. Maintenant, après avoir validé, c'est comme une transaction normale qu'on a fait. Alors que Madi veut consommer l'argent de l'avance qu'il avait versée en fait. Alors que cette avance-là est dans la caisse. Nous aussi, on a fait un dépôt qui est rentré dans la caisse. Donc, il faut retirer l'avance-là de la caisse et en même temps actualiser le compte avance de Madi. Donc là, c'est très simple. Prenez avance. On prend Madi. Si vous vous rappelez tout à l'heure, les 300 000, on a saisi les 300 000. Maintenant, on veut retirer les 300 000. Il faut tout simplement mettre un petit moins devant. Voilà, 300 000 pour le dépôt. Pour le dépôt. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, juste le test. Nous, on n'a pas de données précises. Alors, ok. Vous voyez que là, alors cherchons Madi. Madi à 0 comme avance. Et les 300 000 aussi qu'il avait remis là sont sortis de la caisse, puisqu'en faisant l'approvisionnement, 300 000 sont rentrés dans la caisse. J'espère que vous suivez un peu le calcul. Donc, on est à 1 500 000. Si vous vous rappelez, après les 300 000 de Madi, on était à 2 500 000. On a fait un approvisionnement d'1 million. Il restait 1 500 000. Madi est venu consommer son avance. Donc, rien ne change. Donc, c'est ce qu'on a fait. Si on était à 1 800 000, il fallait enlever les 300 000 que Madi avait comme avance là de la caisse, puisque en faisant l'approvisionnement, les 300 000 sont rentrés dans la caisse. Alors, tout ça c'est bon. Donc, ici, vous pouvez ajouter un opérateur ici. Si toutefois il y a de nouveaux opérateurs qui arrivent, vous pouvez les ajouter. Alors, menu des approvisionnements, c'est OK. Transaction du jour, ça vous permet de voir les transactions que vous avez fait
dans la journée sous forme Excel. Vous pouvez également voir ces mêmes transactions là ici. Vous voyez les transactions qui ont été faites par qui, le montant et tout. Et il y a plus de détails ici, l'heure même qui est là. Voilà. Donc c'est en gros ça. Vous pouvez exporter, ouvrir avec Word, avec Excel, ou bien filtrer par vendeur. Donc, en plus de ce menu, nous avons le menu des dépenses qui permet de saisir vos dépenses, l'électricité, le courant, le recharge et tout. Ajout et retrait d'espèces. En fait, ce menu-là va vous permettre, par exemple, d'ajouter de l'espèce dans la caisse. Par exemple, si vous venez, par exemple, vous dites, par exemple, vos agents sont en train de faire des transactions, ils n'ont pas assez d'argent, vous décaissez de l'argent de votre propre poche et vous les remettez pour suivre ce fonds-là, ou bien pour faire rentrer ce fonds-là dans le système de logiciel. Vous allez juste venir ici, ajouter de l'espèce dans la caisse pour suivre ça très facilement. Menu des écarts, en fait, c'est quand vous arrêtez les comptes le soir, que vous trouvez qu'il y a un moins, vous allez enregistrer ça au nom de l'argent. Si l'argent paye également, vous allez pouvoir saisir les remboursements. Donc c'est en gros ça, pointage des heures de travail. Ça c'est les menus à côté. Donc dans cette première vidéo, on avait pour objectif de vous présenter très rapidement le logiciel de la partie transfert d'argent. Dans d'autres vidéos, on va vous montrer comment fonctionnent les autres menus. Par exemple, là, vous pouvez faire un rapport de caisse de plusieurs transactions, encaissement, ajout d'espèces, date de sortie. Donc, le logiciel est vraiment vaste, qu'une petite vidéo de 10 ou 15 minutes ne suffit pas pour l'expliquer en totalité ou bien pour réaliser des tests. Dès que vous rentrez en position de logiciel, il y a un manuel d'utilisation qui est là que vous pourrez utiliser pour vous documenter si toutefois vous avez des problèmes pour avancer. Alors, on se dit à bientôt pour d'autres présentations. Ciao!